Bonjour, je suis Yomok Gurum. On sent un peu mon excitation aujourd'hui, non? Des images du modèle restylé de la grandeur semblent enfin avoir fuité. L'intérieur avait aussi fuité récemment, non? Ceux qui s'y intéressent l'ont probablement déjà vu, mais les premières images étaient de mauvaise qualité, donc on ne pouvait pas vraiment distinguer les détails. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un média étranger. Des images HD ont été publiées. En vérifiant la date, c'était début mars. Je pense que c'est à ce moment-là que la fuite a eu lieu pour la première fois. Beaucoup de gens en Corée n'ont probablement pas pu voir ces images en haute définition. C'est pourquoi j'ai préparé cette vidéo. Je vous le dis à l'avance, ce restylage n'est pas simplement une légère retouche esthétique. On peut presque dire qu'il s'agit d'un changement digne d'un tout nouveau modèle. Dans cette vidéo, nous allons détailler le design extérieur pour expliquer pourquoi je l'affirme. C'était récemment, n'est-ce pas? Un rendu du restylage de Cascups, également connu en Corée, avait été publié. Même en Corée, on ignorait autant de détails. Honnêtement, j'ai été surpris en découvrant cela. Mais cette fois, en comparant, il semble que cela ait été réalisé sur la base d'une image déjà divulguée. C'est pourquoi je pense que le niveau de détail et de finition était encore plus élevé qu'en Corée. On s'attend à ce qu'il ressemble à plus de 95% au véhicule réel. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, comparons d'abord avec la grandeur actuelle. Tout d'abord, le visage de la grandeur a été jugé assez audacieux lorsqu'il a été dévoilé pour la première fois. Mais avec le temps, à force de s'y habituer, on se rend compte qu'il reflète bien le raffinement propre à la berline phare de Hyundai. Il crée une ambiance sérieuse et raffinée. En analysant ses caractéristiques, on remarque qu'en haut, il y a un bandeau lumineux horizontal, appelé le bandeau horizon. Et la calandre, qui occupe la plus grande surface à l'avant, couvre presque toute la partie avant tellement elle est imposante. Ici, un motif en losange a été ajouté, apportant une touche d'élégance. Les phares, qui jouent le rôle principal sur la face avant, ont un design carré qui rappelle une boîte à déjeuner. C'est ainsi qu'ils ont été évalués. La bande noire, semblable à une bande isolante reliant la voiture en une ligne, est une des caractéristiques du design actuel de la grandeur. La renommée de la grandeur est incroyable en Corée du Sud. Elle domine tellement le marché qu'on ne peut même pas la comparer à la Kia K8. Avec le temps, la grandeur est devenue en Corée du Sud une voiture qui symbolise la réussite. Le nouveau design possède assurément une allure sportive tout en étant élégant et luxueux. La première impression est que la ligne horizontale du phare reste, donc seule la partie inférieure aurait changé. On pourrait le penser, mais en y regardant de près, beaucoup de choses ont changé. Ils ont gardé le design d'origine tout en améliorant la finition. Mais chaque petite ligne donne l'impression que c'est une voiture complètement différente. Donc à première vue, on pense à une voiture, mais c'est bien une Sonata. C'est bien la Sonata. Avec ce nouveau visage, les ventes de la Sonata ont clairement changé et son design est considéré comme un succès. Vu comme ça, en gardant l'ADN de la Sonata et de sa sœur, on sent vraiment une touche de luxe qui sera propre au restylage de la grandeur. On pense que c'est une image réelle du véhicule publié par des médias étrangers, mais avec la technologie de l'IA d'aujourd'hui, c'est à 100% une vraie photo. C'est un peu difficile à affirmer comme ça, mais en prenant en compte les détails du design, la quantité de lumière réfléchie et sa direction, je pense qu'il s'agit bien du modèle réel. Notamment concernant la partie où le capot est ouvert, l'IA ne génère généralement pas ce type d'image. Waouh, son aspect épuré conserve ce côté luxueux. Si j'ai parlé d'une quasi-refonte, c'est qu'en y regardant bien, beaucoup d'éléments ont changé. Tout d'abord, le bandeau lumineux horizontal touche le pare-choc, et le design du pare-choc a complètement changé. L'actuelle grandeur, avec son pare-choc qui s'incurve doucement, rappelle un visage un peu naïf, comme une tête chauve. Mais avec le restylage, cette partie a un peu changé. Elle est plus avancée et les proportions ont été ajustées. Grâce à cela, le visage dégage plus de caractère. Et en bas, le design évoque une grande bouche, ce qui pourrait donner un air un peu niais, mais grâce aux touches de chrome et à des lignes plus marquées, ils ont réussi à surmonter ce risque et à éviter un aspect ridicule. Donc si vous faites attention à ces caractéristiques, vous remarquerez vraiment la différence. En particulier, cette fois-ci, on sait que les phares MLA ont été nouvellement adoptés. C'est justement cette partie. La position et la zone des phares ont complètement changé. Vous vous demandez ce qu'est le MLA, cela signifie micro-lensaric. Grâce à une technologie de lentilles avancée, de petites lampes s'assemblent pour créer un grand phare, améliorant nettement la visibilité.
C'est aussi remarquable d'un point de vue design. C'est pourquoi cette fonctionnalité est proposée au sein de la marque Premium Genesis. En regardant l'image, on constate que l'ancienne zone du phare n'est plus visible. En regardant de plus près, on voit que cette partie est la zone du phare. Sur les anciens véhicules, la zone avait un design large, ressemblant à une boîte repas. C'est une sensation complètement différente. Donc ça paraît beaucoup plus élégant. Ça donne une impression jeune et sophistiquée, donc si vous le voyez en vrai, vous comprendrez pourquoi le niveau de finition du design est si important. De plus, si vous regardez de près, le motif des jantes a aussi changé. Le design en losange est conservé, mais une pointe en forme de flèche a été ajoutée vers le bas. Ici aussi, on peut le distinguer clairement. Et si vous regardez les côtés gauche et droit du bas du pare-choc, qui complète le design sportif, un grand ornement chromé en forme d'aile a été ajouté. Donc, si l'actuelle grandeur donne l'impression que l'avant a été coupé net comme du tofu, le restylage met en avant son caractère en avançant le haut de la face avant. En pliant la partie inférieure de façon élégante, on obtient un design à la fois sportif et sophistiqué. Qu'en pensez-vous, chers abonnés ? Le design arrière a aussi été révélé. Il paraît similaire au premier abord, mais quelques détails donnent l'impression d'une voiture différente. La ligne unique du design s'accorde avec l'avant. Cela ressemble à l'ancien modèle, mais il y a eu des changements. Regardez bien cette partie. Il y a 2 lignes de chaque côté des feux arrière. Les feux arrière de la grandeur actuelle n'ont qu'une ligne dans leur design. La présence de 2 lignes indique l'ajout d'une nouvelle fonction. La grandeur actuelle a été critiquée parce que les clignotants arrière sont placés trop bas, de chaque côté de la plaque d'immatriculation. Ils étaient encachés dans une zone de design en forme de bande lumineuse. Beaucoup de gens espéraient donc que cela serait amélioré. Waouh, ils l'ont amélioré, c'est juste ici. On peut voir clairement que le clignotant est bien placé. De plus, le design du pare-choc inférieur a complètement changé. Cela donne une impression encore plus sportive. Je pense que cela peut diviser les avis selon les goûts, mais personnellement, je trouve que le design du restylage fait plus jeune et je le préfère. Ne soyez pas surpris, une fonctionnalité exclusive au modèle phare a aussi été ajoutée sur le côté. Il s'agit du répétiteur latéral. Chez Genesis, le répétiteur latéral est placé sur le haut de l'aile avant, pas sur le rétroviseur. C'est vraiment élégant et visuellement, ils l'ont intégré dans le restylage. Je pense que cela montre clairement que c'est désormais le porte-étendard incontesté de Hyundai. Cette fonctionnalité sera-t-elle réservée à la finition la plus élevée ? Cette fois, des images claires supposées montrer le modèle réel ont été dévoilées par des médias étrangers. Alors dans cette vidéo, nous avons examiné en détail le design extérieur. Il est connu que le restylage de la grandeur sera lancé vers le 2e trimestre. Il ne reste plus beaucoup de temps, non ? Et cette fois, l'intérieur a aussi été dévoilé. Il va beaucoup changer, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Pour recevoir les prochaines nouvelles sans attendre, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Merci. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications. Recevez vite des infos sur les nouvelles voitures via abonnement et notifications.